et 1. C'est l'un des chants majestueux que l'on pourra entendre lors du Triduum de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Dans les locaux de la maîtrise, chaque note et chaque harmonie sont minutieusement travaillées. En ce moment, on est en train de travailler en petits groupes pour pouvoir monter progressivement la pièce et ensuite on se retrouvera avec le groupe tout entier. Donc là, aujourd'hui, on était en train de répéter avec les collégiens du chœur d'enfants et les lycéens du jeune ensemble. On a évidemment beaucoup de musique à monter pour toute la réouverture, parce qu'il y a à la fois toute la musique pour la liturgie, pour l'octave de fête. Il y a aussi le premier concert de la maîtrise qui aura lieu le 17 et 18 décembre, avec un Magnificat de Bach entre autres. Et puis juste après, on aura évidemment Noël. Donc en ce moment, on est en train de préparer tout ça pour avoir vraiment une fluidité la plus grande quand nous serons enfin prêts pour pouvoir chanter dans la cathédrale. Stop. Merci. Il y aura ce rituel particulier de l'ouverture des portes pour lequel on a écrit une musique nouvelle qui sera chantée pour la première fois lors de cette ouverture des portes. Donc c'est une surprise. Pour les jeunes choristes, l'émotion est palpable, entre fierté et responsabilité. J'ai hâte. Franchement, ça fait 5 ans qu'on l'attend. La pression commence un peu à monter. C'est ce qui donne envie de réussir, ce qui donne envie de faire en sorte que tout se passe bien. C'est la pression qui motive, en fait. C'est la pression qui pousse à faire bien. Mais c'est vraiment une expérience qui va être unique, donc c'est vraiment... Ouais, j'ai hâte. Moi, je suis alto, je chante en alto. J'ai la chance de pouvoir rechanter à Notre-Dame, donc je suis vraiment très contente. On attend depuis 5 ans, donc ça nous a permis de faire plein de concerts et de projets hors les murs de la cathédrale, comme ça s'appelait. On est allé à plein d'endroits, on a fait vraiment des beaux projets. Mais c'est vrai qu'on avait toujours une part de nous qui attendait la réouverture. Et donc maintenant, ça approche très très vite, on n'y croit même plus. On a très très hâte. L'entrée se fait par le portail du jugement dernier. Avant, ça se faisait sur les portails... Au Collège des Bernardins, un autre groupe s'apprête à réinvestir à la cathédrale. Une vingtaine de bénévoles qui assureront l'accueil des visiteurs tout au long de l'année assistent à leur première session de formation. Tout le monde veut revenir à Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame du monde entier. Et donc il nous faut vraiment un accueil à la hauteur de tous les visiteurs qui veulent revenir et converger vers Notre-Dame. Et grâce à ça, on met en place des binômes de bénévoles, dès l'accueil par vie, à l'intérieur de la cathédrale, et aussi au service de la liturgie et des chapelains qui sont part intégrante de la renaissance et résurrection aussi de la cathédrale. Pour l'heure, 210 bénévoles se sont engagés. La cathédrale sera ouverte de 7h à 19h tous les jours et le jeudi jusqu'à 22h. Pour assurer un roulement de 60 bénévoles par jour, un total de 500 bénévoles est visé. Là, tout le monde rentre par le portail du jugement dernier, donc ça fait son effet quand même. Et la déambulation se fait du nord au sud, alors qu'avant elle se faisait dans le sens inverse. Ils auront pour mission d'orienter les visiteurs, leur fournir des outils comme l'application Notre-Dame ou les différents guides. Mais leur mission a également une part spirituelle, comme l'explique le père Henri de Villefranche, chapelain de Notre-Dame. Ce qu'il faut bien identifier, pour nous, accueillants, c'est ce que représente Notre-Dame et, si possible, d'entrer ou de se familiariser avec ce qu'on appelle un peu la grâce de Notre-Dame, ou le mystère de Notre-Dame, ou le charisme de Notre-Dame. Encore une fois, pourquoi elle a cette importance mondiale. C'est complètement de l'évangélisation. À Notre-Dame, ça marche. C'est très rare, voyez, qu'on se fasse rebuffer à Notre-Dame. Les gens deviennent bienveillants à Notre-Dame. Quelques-uns tirent la tronche, mais c'est pas grave. Mais la plupart accueillent. C'est pas simplement la beauté de Notre-Dame, on peut y être étranger. Non. Moi, je pense qu'il y a vraiment, ou je crois qu'il y a une grâce à Notre-Dame et qu'il importe de l'expérimenter et de la partager. Parmi les bénévoles se trouvent des actifs, des retraités et des étudiantes. C'est le cas de Charlotte et Taina, étudiantes en histoire de l'art.
Quand Notre-Dame a brûlé, donc j'avais 14 ans à l'époque, c'est ça qui m'a donné envie en fait de me lancer dans mes études d'histoire de l'art et toute cette sauvegarde du patrimoine en fait. Moi personnellement je suis catholique mais pas vraiment pratiquante, mais je trouve que ça pourrait m'amener une autre approche en fait de la religion, ce qui pourrait être aussi intéressant pour me rapprocher peut-être de tout ça. Édouard fréquente la cathédrale depuis 20 ans. Il a hâte de la retrouver et de contribuer à la faire connaître à tous ceux qui passeront. En tant que bénévole accueillant, moi je pense que je veux apporter l'esprit de la cathédrale, d'amener les gens à rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, on sait que pour la plupart il y a beaucoup de touristes, mais pour moi c'est de faire connaître, c'est d'aller un peu plus loin avec les gens, à découvrir au-delà du beau, mais le principal qui est Jésus. Les bénévoles auront des sessions de formation toute l'année pour aider à la cathédrale retrouvée à accueillir tous les visiteurs, qu'ils soient dans une démarche patrimoniale ou spirituelle.